Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ouellette, Mystères et sacrements de l'amour. Les noces de Dieu et de l'homme en Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité. L'unité des deux natures comme unité de deux libertés. L'événement Jésus-Christ, où la nature divine et la nature humaine s'unissent de façon hypostatique, constitue le point de référence de toute unité des deux, qui en dernière instance ne peut qu'en dériver. Dans son être concret comme homme et comme femme, l'homme a été créé à l'image de l'image qui est Jésus-Christ. L'événement de Jésus-Christ, événement d'alliance, exprime donc le oui de Dieu à l'homme, mais garantit également le oui de l'homme à Dieu. Cela signifie que l'homme Jésus, tout en étant le Fils de Dieu, est un homme libre dans l'alliance, et que tous les hommes sont donc prédestinés et appelés à partager sa liberté divino-humaine. Jésus-Christ est le centre du cosmos et de l'histoire. Ainsi, parler de création dans le Christ signifie précisément que la liberté du Christ devient l'axe central pour comprendre la liberté humaine et que la personne du Christ, dans son humanité particulière, est la forme pour comprendre l'homme. Elle est exemplaire et normative pour la liberté et la forme de tous ceux qui sont prédestinés à être en lui fils de Dieu. Dans le Christ, de par le mystère de l'union hypostatique, la liberté finie est enveloppée, indivise et non confuse, dans la liberté infinie du Fils de Dieu, et ainsi, par le bénéfice de l'incarnation, nous sommes témoins nous-mêmes de la grande victoire de la présence de Dieu Père aux côtés de l'homme, dans le lien d'amour avec l'Esprit Saint. Verbe de Dieu fait homme, Jésus incarne dans une forme humaine la fides Dei, c'est-à-dire l'union de Dieu avec l'humanité, sa fidélité absolue à l'alliance. Mais justement parce que Jésus est tout cela, l'extase de l'amour divin de l'Aréopagite et l'alliance substantielle entre Dieu et l'homme, il peut, comme homme parfait, répondre à Dieu avec une obéissance filiale et avec une foi tout aussi parfaite, devenant ainsi l'alliance incarnée de l'humanité avec Dieu. Une nature humaine est désormais assumée de façon irrévocable dans l'union hypostatique de la seconde personne de la Trinité, et si grave que puissent être les péchés des hommes, ils ne pourront jamais briser ce lien. Il s'agit d'un mariage nouveau et indestructible. Nouveau vis-à-vis de l'ancienne économie, bien qu'enraciné dans ce cep, le reste fidèle d'Israël. Indestructible, puisqu'il est réalisé dans la réalité théandrique divino-humaine du Christ, et donc absolument indissoluble. En Jésus-Christ, Dieu et l'homme sont devenus une unique réalité. Cette réalité est l'union archétype originelle, l'alliance originelle, le pacte originel. Dans l'incarnation, l'humain et le divin se conjoignent en donnant la vie à la forme la plus haute et la plus paradoxale de nuptialité. Cela s'est réalisé, affirme saint Augustin, dans le sein virginal, là où il a déposé la créature humaine. C'est pourquoi le grand docteur latin
peut aussi définir le Verbe incarné comme le sacrement de la divinité et de l'humanité, le sacrement apparu dans la chair.